Dans l'épisode précédent, les professionnels ainsi qu'une escouade militaire de la Terre de Fang ont combattu des elfes sylvains qui avaient l'air d'être possédés. Dites-moi ce que vous faites. Peut-être de soigner les blessés. Donc il y a le médecin qui s'approche vers un des blessés. Le commandant qui repasse parmi vous, il a repris sa voix de quand il est plus stressé. Bien, je vois que nous avons eu pas mal de pertes. Mettez les corps sur les côtés, s'il vous plaît. Ok, Ben, mais du coup, j'aide à empiler les corps. est-ce que c'est vraiment une bonne idée avec les nécromanciens qui tournent? Et lorsque tu dis ça, tu, Tu enfin, donnes une énergie. vous remarquez que au niveau des corps, alliés comme ennemis, lorsque vous allez les toucher, etc., il se passe quelque chose de bizarre. Le sang qui coule de leur corps se rassemble au-dessus d'eux et forme une espèce de boule en lévitation. Une boule de sang. Il y a une sorte de texture de ce que vous pouvez voir de gelée. Hein? Gelé genre un glaçon ou gelé genre Non, de un gelée flan. un flanc. Ok. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien. Éloignez-vous de ces choses, on ne sait pas ce que c'est. T'es un con. Ça c'est au moins une nécromantique. Est-ce que je peux essayer d'en toucher une avec une de mes épées enchantées vu que je suis près d'un corps? Oui, tu peux. Du coup, j'essaie de le toucher avec l'humos. Tu touches avec ton arme, Saphir, et pff, le truc explose. Tu te prends 3 points de dégâts. Tu as du sang partout sur toi, et tu vas voir que ce sang, au niveau de ton armure, commence à le faire devenir toute noire. Alors, attends, est-ce que c'est en cours? Enfin, est-ce que je vois que c'est actif ou c'est fini? L'effet. Non, toi t'es pas à côté d'elle, hein. Tu es sur un autre corps, Je tu fais vois, d'autres trucs. je vois rien, ok, très bien. Et tu te prends 5 d'armure magique de moins. Ben, je peux pas avec que 3 d'armure Et ben tu magique. t'enlèves les 3. Ok. Je lève les mains avec mes armes. J'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? La boule a explosé. Et comme ça tout d'un coup? Je pense qu'on devrait s'en éloigner. Éloignez-vous des boules, ça peut exploser à tout moment. Laissez les corps comme ça. Je peux tenter un truc sur Saphir? Oui, oui, si elle est d'accord. Saphir, Oui. est-ce que je peux tenter un sort pour toi pour voir si ça peut éventuellement faire revenir ton armure normalement? Normal, pardon. Hmm. Oui, mais j'espère que ça va pas ricocher sur une de mes autres armes, parce que sinon tu risques de Non, les désenchanter. c'est juste annulé, t'inquiète pas. Enfin, s'il y a quelque D'accord. chose à annuler, ça l'annulera. Et je pense que, de toute manière, niveau enchantement, il n'y a plus grand chose à risquer. Si tu vises mal, si, il y a grand chose à risquer, mais Mais non, il n'y a oui, rien du tout. si c'est si c'est pour réparer mon armure, bien Me volontiers. fais confiance, non de. Bon, t'inquiète, fais-moi confiance. Et sur ces mots, je me concentre sur ton armure. Donc, je vais faire l'épreuve maintenant, c'est intelligence. C'est bon. Ok. Euh, Et ensuite, du coup, s'il y a un sort slash malédiction à lever, c'est OMG de me dire un peu comment ce Donc, qu'il en est. en fait, tu apposes tes mains, tu fais quoi exactement? Bah non, j'ai pas Ah, besoin ok. d'apposer mes mains. Je me concentre sur la matière noire qui a fait rouger, enfin noircir l'armure ou l'armure en elle-même s'il n'y a plus rien. Ok, donc tu sens le mana qui se concentre vers l'armure. Ton sort, tu te concentres. Tu vois que ça commence à rentrer en synergie avec l'armure. Et puis tout d'un coup, comme si le sort était repoussé, et il s'évapore. Je peux pas faire Dispel Magic? Du coup, Euh... mon armure, elle est toujours noire? Ton armure est toujours noire. Attends, non, mais si un Dispel Magic ça n'a pas fonctionné, on va aller plus haut, hein, c'est pas grave. De toute manière, j'ai un tel. Tu... c'est pas une magie comme tu as déjà pu voir ce qu'il y a sur l'armure de saphir.
Bah oui, mais si tu coupes le flux... Bon, c'est pas grave. Bah, je peux rien faire. C'est de la magie chaotique, Malicia. Il arrête pas de dire c'est chaotique. Bah oui, mais même le chaos, ça prend ses origines dans la magie. Oui, mais... Bah tant pis. Écoute, avec C'est une bonne une branche éponge, de la magie trop différente que celle que tu utilises. et un peu de liquide vaisselle. Moi, je suis sûr, ça part, hein. Peut-être que je devrais la faire bénir par Adati. Ah bah oui. Bon, ça marcherait. Donc actuellement, vous êtes ici. Le commandant vous demande de vous mettre en rang. Il va vérifier l'état des troupes. Vous pouvez tous vous soigner de 6 points de vie. Parce que les médecins vont vous soigner en vous éloignant un peu de ces boules de sang. Mhm. Euh, et il y a le commandant qui fait Bon, Malicia, j'ai vu que tu avais réussi à abattre l'un d'eux qui allait s'enfuir. Il s'enfuit dans une certaine direction. Je pense que on va la suivre. Ok. Bah, suivons sa direction. Bien. Suivons le chemin alors. Donc vous suivez le chemin qui était indiqué et au bout de quelques minutes de marche, vous arrivez devant une drôle de bâtisse. Et devant cette demeure, il n'y a pas un bruit. En vous rapprochant de la maison, vous voyez qu'il y a un joli arbre avec à une de ses branches un homme pendu. Et qui est cet homme? Eh, c'est pas mon papa, ça? Il ressemble à ceci. Un vieux mage. Il y a un homme avec une robe noire et des inscriptions bizarres, ainsi qu'une barbe pendue. Ok. C'est une inscription bizarre, ça ressemble à des runes. Ça ressemble à des runes, une langue inconnue, tu ne sais pas. Mhm. Je peux essayer de lire? Oui, toi tu peux. Parce que je peux lire les gribouillis d'enfants aussi bien que les runes magiques. Fais-moi un jet d'intel. Ça marche. Ça ressemble à des protections contre des malédictions. Ok. Est-ce que dans le livre que j'ai lu sur Xor, il faisait mention d'un personnage comme ça? Absolument pas. Moi, j'aimerais savoir le détacher, ça. Donc tu t'approches de lui, tu vois effectivement qu'il est pendu à une corde Hmm. et qu'il y a un petit tabouret sous ses pieds, qui est tombé par terre. Que faites-vous, monsieur Lignac? Bon, je détache. Faites attention. On ne sait pas de quoi est fait cette maison. Ouais, c'est ce que j'étais parti de check avant que tu me demandes le G. Généraliste, moi je veux... C'est quelle page? Examen et déterminé détecté. Donc si tu veux quand même le détacher, Philippe, tu le détaches. Bah, je Ok. Donc savoir depuis quand il est mort, en fait. savoir depuis quand il est mort, ça tu saurais pas dire. Je sais pas, j'ai Hmm. pas la compétence médecin. Quelques jours. Tu sais que ça fait pas ça fait pas des semaines et des semaines, tu dirais quelques jours. Je vais faire un examen de Priaka D'accord. sur la tour et je me focaliserai un petit peu plus sur les objets ou autres en fonction. Ok. Donc c'est une détection de la magie quoi basiquement. Ok, vas-y. Bah, l'épreuve c'est intelligence plus 2. Bah tu peux Donc, juste faire un échec critique en fait. Oui, en effet. Ok. Donc 21. tu te concentres sur la tour et effectivement tu ressens de la magie partout dans la tour. D'accord. Euh... Hmm, alors, j'essaie d'analyser pour Ah, attends, savoir si... on va faire chacun son tour pour pas Vas-y. vous parler tous en même temps. Donc Philippe en premier. Oui voilà. Bah tant pis. Analyser les lieux, pour savoir, est-ce que
il a été pendu ou il s'est pendu lui-même? Je sais pas comment je pourrais savoir ça. Non, ça tu peux pas le savoir. Ok. Si tu pouvais parler avec les morts, tu pourrais, mais il n'y a pas de nécromancien parmi vous. Si, mais bon, c'est clair. Malicia, vas-y. Ah, Malicia. Bah du coup oui c'était pour savoir. Donc oui tu me disais si je détecte des auras magiques, très bien. C'est-à-dire que j'ai un peu échoué mon jet. Mais bon, vu mon numéro c'est normal. Pourquoi? Tu vois, Non c'est juste bah, que pour savoir en fait ce que c'est que les auras magiques en fait. C'est chaotique, c'est machin. là, il y a Ouais, de c'est ça. tout. Il y a des multiples auras magiques. Je vais plus me concentrer sur la porte maintenant, voir si s'il y a des pièges par exemple, ce genre de bail. La porte a l'air entrouverte. Je ne détecte aucun piège magique ni rien. Non. Ok. Et moi, je peux faire une détection des pièges? Sur la porte? Oui. Tu trouves rien, elle est pas piégée. Et est-ce que si je fais un instinct du trésor, est-ce que je sens qu'il y a des trésors dans ce donjon? Moi, je me demande si je le ressuscite ou... Bah en fait on sait pas qui c'est donc ça peut Ah, être... c'est ça. Je me Bah, demande, c'est pas tu sais si c'est quoi? un allié ou un ennemi. Bah tu sais quoi, on va aller fouiller la tour et après on Et de toute déterminera façon, si... je sais pas qu'elle a été complètement investie. Normalement, les elfes sylvains, c'est pas des ennemis, mais avec l'aura chaotique, ils sont devenus méchants, donc on ferait mieux de se méfier. Est-ce qu'il a l'air noir ou bizarre comme les autres qu'on a vus? Non, pas du tout. Il a l'air Comme mort. les elfes. Oui, mais les elfes, par exemple, ils étaient noirs, ils étaient chelous. Est-ce qu'il a Mais non, l'air mais le mec, bizarre? il avait une protection contre les maléfices et il a été pendu, donc forcément, c'était un gentil. C'est un genre... Qui protège contre les maléfices. Le commandant s'avance vers vous, il a laissé les autres soldats faire se reposer derrière du combat. Euh, bon, vous êtes les épées du roi, donc vous avez quand même une certaine liberté plus que nous. Nous allons rester en dehors de cette tour, ça nous inspire pas confiance. On va soigner les blessés, vous devriez en faire de même. Mais si jamais vous voulez la fouiller, cela ne me regarde pas, vous avez une liberté. Même si vous voulez partir explorer la forêt seul, vous le pouvez. Voilà. Mais j'aimerais être au courant de ce que vous voulez faire. Merci, général, On va bah déjà on va déterminer qui était cet homme et on verra si on le ressuscitera ou non après, si j'ai bien compris. peut-être ça pourrait faire un puissant allié. On ne sait pas. Hmm. Comment on peut ressusciter Au quelqu'un? vu de sa tête, il ne me paraît pas fameux cet homme. Mais si c'est sa demeure, Bah, peut-être qu'on trouvera des choses plus intéressantes dedans. Je Mais pense déjà, qu'on s'il avait pourrait des points de trouver destin. des choses intéressantes dans sa demeure, si c'était sa demeure. Est-ce que ce monsieur avec des points de destin? T'as qu'à essayer. Est-ce que j'ai essayé d'utiliser un de ses points de destin? Je sais pas comment tu utilises un point de destin de quelqu'un. Non, tu vois que il en a pas. T'es sûr Je me dis ça, c'est con, mais ça Ben, pourrait en marcher. fait, c'est en essayant de le réanimer. En gros, tu le ramènes à travers la mort, quoi. Un mec, même s'il a 5 points de destin, s'il est mort depuis une semaine et que son cadavre il commence à se décomposer, C'est ça sert à rien. faut être là quand il meurt, quoi, pour le réanimer. Peut-être le fouiller qu'il a sur lui. Savoir s'il a sur Tu Pas le qui est. fouilles, du coup. Savoir Quoi? peut-être déjà s'il a des... Il fouille des cadavres? Donc Philippe, tu passes tes mains sur le corps. Et effectivement, il a sur lui sa robe. Il a une petite clé et dans une poche à l'intérieur, il a un petit papier. Qu'est-ce qu'il dit ce type papier? Il a marqué ça dessus. Bigeverne. BJV. Bigeverne. T'appelais Bigeverne. Drôle de nom. Ok. Ça doit être le code. J'ai Bien. trouvé ça. Je crois que c'est son nom. Hein. Il est Eh ben, bizarre. Hein. Il y a que des voyelles. Des consonnes, je veux dire. Eh ben on va aller voir. Non mais on va aller voir Tu trouves simplement. aussi 5 pièces d'or et 8 pièces d'argent. Ah, mais ça, je vais pas lui piller son nom. Je vais pas lui piller son cadavre. Je fouillais son cadavre. Non, non je lui laisse. Et ce petit bout de papier, c'est tout ce que tu as trouvé? Bah, ouais, il a sa robe. Quoi d'autre? Et une petite clé.
une petite clé et, et de l'argent. Ça doit certainement ouvrir un coffre. Je pense qu'on devrait visiter la maison. Est-ce que sa robe, ça a l'air d'un truc quand même pas mal, genre de haut level? Ça a l'air d'être une robe toute nulle, en soie basique, Oh juste putain, avec mais... des inscriptions dessus. Mais donne envie de le ressusciter, quoi, de moins un truc. Ça a l'air d'être un clodo, alors qu'en vrai, c'est sûr le mage le plus puissant du monde, là. Il est dans sa tour. Le mec, c'est Merlin l'Enchanteur qu'on a trouvé. C'est ça, oui. À 100%. Il a sa tour et tout, c'est vraiment Merlin. Bon. Est-ce qu'on fouille la tour pourra servir, hein. Mais bon, pour nous, on va pas laisser les troupes sans nous. Mais on les rejoindra plus tard. De toute façon, là, nous pensons les blessés. Si, Voilà, si il vous n'êtes pas s'occupe trop des loin, blessés. on peut vous laisser une petite dizaine de minutes, on fait un petit état des tours, des lieux, et puis vous revenez d'ici une petite dizaine de minutes. Si vous revenez pas Allez, d'ici 10 on minutes, perd pas de temps. on n'enverra pas d'or. Comment ça Du coup, tu l'écoutes même pas venir parler, tu rentres dans la tour. commence à prendre les clés de Philippe et je me barre. Ok. Et les autres, vous faites quoi? Moi, j'écoute ce qu'il dit, déjà. Saphir, elle part et il fait si vous n'êtes pas revenu d'ici une dizaine de minutes, nous vous appellerons à l'entrée de la tour, mais nous ne monterons pas. Très bien, Ouais. merci. On vous Général. Non, c'est commandant. Commandant. on vous préviendra par message, commandant. Par message. Ouais, on trouvera bien un email, ne t'en faites pas. Toi, pendant ça là, Saphir, tu t'es dirigé vers la porte, et au moment où tu te diriges, tu sens une odeur nauséabonde. Et si je regarde par la porte? Si tu regardes en travers de la porte, tu peux voir qu'il y a l'air d'avoir un corps au sol. Je vois Et juste avec, un corps. et au-dessus de ce corps, la même petite boule qui t'a explosé dessus. D'accord. Et si je me glisse à l'intérieur? Tu vois du coup des plats périmés sur les tables. Donc un corps d'orque avec au-dessus la boule qui flotte. La grande table est renversée et beaucoup de mouches qui volent au-dessus des plats et des petits asticots dans certains. Dans les Mais fruits du surtout. coup, je mets un bras devant mon visage pour me faire un peu un filtre avec mon vêtement pour filtrer l'odeur. Et je fais une détection des trésors pour voir si je trouve ce coffre. Toujours, malgré tout qu'on a 5000 loot, on est toujours en train de looter, hein. J'avoue. Toujours. Ne jamais Je suis une perdre. pirate. C'est Et encore, ça c'est dans m'étonne ma qu'elle ait pas pris nature. toutes les lances des mecs pour les revendre plus tard, hein. Genre vraiment en mode... Donc toi, ça putain, on est niveau max, on est full stuff, et putain, qu'est-ce qu'on veut encore du loot? Qu'est-ce qu'on veut encore de l'argent? Je suis une pirate. T'as pas de bateau! Ben justement, j'ai besoin de cet argent. tu fais une détection du trésor, c'est ça? Moi, je refais une détection de la magie de mon côté aussi. Alors, Avec en elle. premier, Saphir. Donc toi, vous allez rentrer quelques secondes après Saphir. Et pareil, tu sens la même odeur dégueulasse. Toi aussi, Philippe, tu sens l'odeur. Putain, ça pouille, hein. De Saphir, tu vois au sol, à côté de l'orque, une hache à deux mains qui a l'air d'assez bonne qualité. Pas de coffre. Non, pas de coffre. Donc de ce que vous voyez, c'est... donc quand tu rentres... Ah. Ici, une cheminée, la table renversée. Les tables avec un petit peu des plats pourris en décomposition. Et là, un escalier qui a l'air de monter. Ok, je me dirige vers l'escalier. Donc Malicia et Philippe rentrent à ta suite. Hop. Mais ça, tu fais une détection de la magie, tu m'as dit? Ouais. L'examen de Besoin. Priaka, c'est ça? Examen de Priaka, c'est ça. Tu le fais où? Dans la salle? Dans la salle, voir s'il y a des endroits où il y a des auras un peu de magie, entre guillemets. Dans la pièce, tu ne ressens pas grand-chose de magique.
même rien du tout. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est dater la nourriture. Sens du détail. Au niveau de la nourriture, tu peux dire qu'elle a plus d'une semaine. Ça fait plus d'une semaine que ça s'est passé. On trouvera rien d'intéressant ici. Je pense qu'on devrait passer à l'étage. Pour moi, ça pue la magie, ouais. De toute façon, faut qu'on se presse. Ouais. Et je sens que cette personne était quelqu'un d'important, donc je sens que je vais avoir besoin. On va avoir besoin de lui. Ce fameux Björn. Donc tu commences à prendre l'escalier, tu peux voir qu'il y a une cinquantaine de marches qui relient jusqu'au deuxième niveau. Je fais une détection des pièges. Tu ne détectes aucun piège. Ça devrait aller. Je commence à m'engager dans les escaliers. Et arrivé à mi-distance de l'escalier, tu me fais un jet d'adresse -3 parce que tu entends un clic. Ok. Hop là. Du coup, tu entends le clic et il y a une partie du mur qui vient se rapprocher tout d'un coup vers l'autre. Tu vas me faire un jet de force pour essayer de résister pour ne pas être écrasé, Saphir. Le Captain Mazrock. Et c'est ainsi que Saphir finit son aventure. J'ai quand même de la force. Hein. Donc, tu Ah, mais vas te prendre des dégâts quand même parce que le mur se M'aplatit comme une rapatisse sur crêpe. toi et avec tes bras, tu as un réflexe de les mettre, mais ça te fait quand même mal. Tu as de la chance d'avoir des os incassables. On en revient putain, toujours c'est là. Hein. vrai. C'est quoi, elle aurait dû casser au moins 20 fois les os. Et je te mets invisible les dégâts. T'inquiète pas, Saphir. Un jour, dans un futur alternatif, j'aurai un squelette avec ton corps. Tu te prends 18 points de dégâts. Tout de même. Hein. Putain, ça fait chier quand même. Hein. Ok, Oui, donc c'est ça, Philippe, j'ai vu. toi qui marches derrière Saphir, tout d'un coup, paf, tu vois ça qui arrive. Dang. Attention à la magie. Ça va, Saphir? Aïe. T'avais pas dit qu'il y avait pas de piège? Mes sens doivent être rouillés. De toute façon, on doit aller vite, hein. Ouais, Saphir. Ben oui. Oui, on va visiter ça vite fait. Ouais, vas-y. Donc vous Hop. continuez de monter l'escalier et arrivé au bout d'une cinquantaine de marches, à votre droite il y a une porte, et sinon il y a un deuxième escalier qui continue à monter. Alors, Moi, je balance un instinct du trésor devant la porte pour savoir s'il y a un truc intéressant. Non mais l'instinct du trésor c'est dans la pièce, sinon si tu balances un instinct du trésor sur la porte, tu vas voir s'il y a un truc intéressant sur la porte. Bon, ben alors j'essaie d'ouvrir la porte. Ok. attends, on va peut-être tard. voir. Alors... Ça me rappelle un truc, ça me rappelle une série MP3. Trop tard. Au moment où tu poses la main sur la porte, la poignée, il y a des lames circulaires qui sortent et qui tournent, qui font un tour comme ça et ça te blesse à la main. Mhm. Et tu prends... Oh, t'as de la chance, tu prends 6 points de dégâts. Aïe! Yo. C'est quoi cette tour là? Je donne un gros coup de pied dans la porte. La porte semble être verrouillée. Là, magiquement ou non? Oui. Ah! Malissa, c'est pas super puissant les trucs là depuis tout à l'heure? Bon. Bon, eh ben, il est temps de faire pouf la magie, non? Il était, non? Pas ça? Un dispel, tu veux dire? Oh non, je fais une disjonction de torche à def parce que j'en ai marre. Si tu le dis. Ça a l'air puissant. Moi aussi, les disjonctions de torche à def, moi j'en fais souvent aussi. Souvent vas-y. avec mon ami, mon ami Sblurn. Fait des Bah, tensions de femme à spec. pour désenchanter le coffre, en fait, et la serrure, quoi. Enfin, la porte. La porte, ouais. Oui, pardon. Oui, la serrure, pardon. Excuse-moi. C'est que j'ai eu le mot coffre et du coup j'ai dit coffre. Tu me fais juste un jet d'intel. Ouais. J'en ai Ok. marre je roulais comme un porc depuis le début là. T'as de la chance d'avoir une haute valeur. Ah mais c'est Du assez coup, infâme. tu t'enlèves 4 PA. Ouais.
et la porte s'ouvre. La poignée se tourne toute seule, clac, et elle s'ouvre. Et vous voyez ceci. Dans Est-ce cette qu'il y a salle, un vous coffre? voyez il y a l'air d'avoir différentes composantes magiques. Ça a l'air d'être une salle d'expérience. Ok, moi je cherche un coffre. Vous pouvez voir que sur les tables, là c'est ici c'est une table, deux fauteuils, une autre table, et là c'est des armoires, et ici c'est une vitre en verre. Il y a quoi dans la vitre? Alors Saphir va voir la vitre, Malicia, tu vas voir quoi toi? Moi, je vais voir les livres. Team bureau, moi. Ok, et le bureau. Et Donc, attends, non, j'arrête tout le monde avant. Je dis les pièges. les Du coup, pièges. je fais la détection de ces morts là, pour les pièges, enfin pour les trucs pièges magiques. Il faut pas mettre plusieurs pièges à la suite. J'ai dit ça une fois un jour. Moi je cligne des Euh, yeux, j'acquiesce et je fais une détection aussi. Sur le c'est pas coffre. parfait. Bah je préviens les gens qu'il y a un piège sur le coffre. Ok. Donc ça se trouve, faites attention, il y a des pièges mécaniques ailleurs. Je pense Donc, que je vais peut-être aller faire un tour vers le coffre, hein, parce que... dans la vitrine, il y a un saphir, un C'est rigolo, ça. diamant, un rubis, Ils sont gros, ainsi qu'une petite dague. ils sont gros. Ils doivent bien faire la paume de ta main. Je les prends. Tu commences par prendre lequel? Le saphir, bien évidemment. Ok. Malicia, toi, il y a différents ingrédients magiques qui sont étiquetés. Ouais. Il y a marqué sang de démon majeur, Dans mon sac, dans mon sac, dans mon sac à sac. fœtus de l'amande Toulouse, Ça me semble bien habile quand même tout ça. jus de framboise de Schlippack, Ça me l'air totalement habile. ortie du chaos, il y en a 12. Est-ce que tu peux me les noter Mais en fait, sur le- c'est vraiment Merlin, en fait. C'est vraiment Dieu, là. Tiens, je te marque ça. C'est vraiment Ouais. pas n'importe qui. On est vraiment pas chez n'importe qui. Ah, merci. Genre, son démon majeur, déjà. Non, ça, c'est un ingrédient qui se trouve plutôt bien, hein. Moi, je sens qu'on est pas chez Par contre, le dernier est quand même très dur à avoir, hein, un poisson noyé. En effet. Voilà ce que tu vois, toi. Et toi, Philippe, sur le bureau, tu vois qu'il y a un gros lingot, un parchemin, un petit peu d'or et un deuxième parchemin. Il y a deux parchemins. Alors, t'en as un gros et un plus petit. Je regarde le plus gros. Ok, donc on va commencer par Saphir. C'est des pierres maudites, non. Donc, tu prends le Saphir qui a l'air de bien peser son poids. Il a l'air de valoir pas mal. Je le mets dans mon sac. D'accord. Ensuite, tu prends quoi? Mais le rubis. Les trois sont gros comme la taille d'une pomme de main. Ouais, Oh là là, tu vas me tirer un des deux en privé. ça a marché? Oui, ça fait 2. Donc, et lance-moi un des 6, ça aussi en privé. 2, d'accord. Tu es content de ta trouvaille, tu regardes le rubis, et en tournant la tête, tes yeux se posent sur Philippe, et le rubis se met un petit peu à briller, et tout d'un coup, tu le trouves irrésistible, ce Philippe. Tu as des petits papillons dans le ventre quand tu le regardes, et on peut bien appeler ça l'amour. Ok. Et après, le dernier, c'est quoi? Le diamant. Et après avoir vu ça, tu prends le diamant et tu vas me lancer un des 20 Oh putain. en privé aussi. Oh, trop drôle. Je vais m'amuser en RP. 18. Ouh. Et quand tu prends le diamant, tout d'un coup, tu perds la vue. Tu deviens aveugle tout d'un coup. Sérieux? Oui. Et Et ça va durer 18 heures. si je le repose? Ça, c'est le même effet. Donc tout d'un coup, tu ne vois plus rien. Donc je te laisse rien dire, je te remets avec Malicia et je vais prendre Philippe à part parce que toutes vos actions vont se passer en même temps en fait. Et après, je vous remettrai tous ensemble. Ok. Du coup, je fais pas encore le RP que j'ai perdu la Non, vue. non, pas encore. Oh là là.
Allez, je te remets avec les autres et je profite. Philippe, nous voilà tous les deux. Voilà. Je sens que tout va péter. Je regarde le plus gros des rouleaux. Qu'est-ce Le que plus c'est gros. comme parchemin? D'accord. Alors, il y a l'air d'avoir quelque chose d'écrit dedans. Je vais essayer de regarder ce qu'il y a écrit dedans. Un lancement 1d6, en privé. Et là, c'est terrible. /GR 1d6. 6. Au moment où tu regardes le rouleau, il y a juste marqué Stupidity. Et tu perds -4 d'intelligence pendant 6 jours. Putain. Ah, j'étais sûr que c'était de la merde. Ah, en plus, l'intel, c'est... Ah, c'est le pire qui pourrait m'arriver. Je suis baisé, quoi. Je peux pas qu'on m'apprenne aussi. Du coup, ensuite, tu décides de faire quoi? Alors, sur la table, tu as un lingot, tu as une pièce d'or et un deuxième rouleau. Mais en fait, on va se casser d'ici, ça sert à rien. C'est tout est piégé, ça sert à rien. Moi, je me casse. Donc, du coup, tu fais rien d'autre? Ouais. Ok, donc je te remets avec les autres. En fait, toutes les actions se passent en même temps. Et du coup, tu ne dis pas encore ce qui t'est arrivé. Je vais prendre Malicia à part et après, quand je remettrai Malicia, ça sera bon. À nous deux. Ah mon dieu, j'aime pas autant de secrécy. Tu regardes dans l'étagère et Ouais. tu as vu tous ces ingrédients. Mhm. Et en prenant les ingrédients, tu as vu une petite bague violette aussi. Mhm. Bon, déjà, tu doutes bien que je vais examiner la bague, mais c'est pas ça que je voulais dire. J'ai oublié. Oui, la grosse oracle magique que je chantais à l'étage. Oui. Je peux savoir ce qu'il en est maintenant ou pas? Tu te dis que ça vient de cette pièce. Cette pièce est remplie d'objets magiques. Donc je préviens à tout le monde de pas toucher, oui, ok. De pas toucher à tout et n'importe quoi. Bon, je suppose que c'est trop tard. Voilà. C'est bien dommage de passer en dernier. Euh... Et bah tant pis, je vais faire ma détection sur ma bague et puis voilà. Tu peux te dire que ça t'emmerderait de la mettre parce que tu peux ressentir que ce n'est pas une bague bénéfique. Ok. Et Et que tu peux même voir qu'il y a un sortilège que tu connais, c'est le sortilège entre parenthèses de colle appelé dans le jargon. C'est-à-dire que si tu mets cet objet, tu ne peux plus l'enlever. mais c'est pas grave, je peux se faire sauter les enchantements, c'est pas si grave. Mais c'est chiant pour mes alliés, oui, c'est sûr. Oh les tocards. Donc c'est bon? Bah oui. Ok, donc les autres, je leur ai dit de pas encore parler de ce qui t'est arrivé, vu que tout se passe en même temps, et là quand je vais te remettre, il va pouvoir agir. Ok. Vous avez chacun fouillé de votre côté, quand tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe du côté de Saphir? Saphir, si vous l'avez pas vu discrètement, elle a récupéré un gros saphir et un gros rubis de la taille de la pomme de ses mains qu'elle a mis dans son sac. Et quand elle a attrapé un diamant de la même taille, elle a soudainement lâché. Donc je pense que le diamant tombe par terre ou je sais pas ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Et je vois plus rien. Les gars, vous êtes où? Putain, c'est des conneries, ce truc! Bah moi je gueule. Ah bah fallait attendre, il y a des objets magiques. Maudit, pardon, excusez-moi. On se casse d'ici! de la Rallumez la merde. lumière, s'il vous plaît. Mais il y en a qui est éteint, qu'est-ce que tu racontes? Bah du coup moi je vais mettre ma bague dans mon sac sans la toucher. C'est bourré de pièges ici. Putain, ils m'ont rendu couillon! Je vais leur faire un peu la morale, parce qu'ils sont plus des niveaux 1 quand même. À se faire avoir avec comme des bleus par des objets magiques. Vous voyez quand même Saphir qui est carrément dans le désarroi, qui touche les portes, qui ne sait pas quoi faire. Bah ça m'empêche. Rallumez la lumière, putain, on n'y Attends, voit rien Saphir, ici. Non, t'es juste aveugle, Saphir, t'inquiète pas. montre-moi. Du coup, je regarde, Saphir. Tu vois que tout est à fait normal. Je le touche devant moi. Putain, que c'est magique. Fais chier, je peux rien faire. Attends, je regarde. Est-ce que je tombe sur Philippe quand je tâtonne? Oui. Oh, mais dis-moi, tu n'aurais pas pris
un peu de muscle durant... Oh, c'est pas le moment, Saphir. Oui, pardon. C'est tellement Ah. craquant quand tu t'énerves. Bon, est-ce que vous savez quel objet Bienvenue, cheval. vous ont fait ça? Ben, c'est-à-dire que moi, la vue a commencé à disparaître quand j'ai touché le gros diamant. Je sais pas où il est, du coup, je l'ai lâché. Est-ce que je vois le gros diamant? Oui, tu le vois au pied de Saphir. Je le mets dans mon sac sans le toucher. Quand tu le mets sans le toucher. Ils ont un peu, tu sais, coulissé, passé le tissu en dessous, quoi. Ou avec un petit mouvement de poignet, tout ça. Ouais. D'accord. À partir de quel moment ça a déconné, Philippe? Putain, moi, sur le gros parchemin, il y a marqué Stupidity, bien sûr. Bah, du coup, je me marche. Et j'ai l'impression d'être plus con. Je ne lis pas, mais je mets le parchemin dans le sac également. Ting, je suis fait avoir comme un bleu. On va se casser d'ici. Je vais recast une dernière fois mon examen de Priaka pour voir si l'aura magique vient de mon sac ou de de la pièce. Il reste un truc basiquement quoi. Alors, tu peux voir que, oui, il reste le coffre, et sur la table, il y a la pièce, dans l'armoire, il y a aussi la dague, dans l'armoire, dans la vitrine, et le lingot qui est aussi sur le bureau. Mon Dieu. Bon, tu doutes bien que je mettrai tout dans le sac sans toucher, hein. Alors, il y en a que ça va être compliqué parce que le lingot est quand même lourd. Mais c'est pas moi qui porterai, ça sera Saphir. Ça sera parfait. Voilà, c'est comment régler le problème. Puis au pire, je ferai pousser des pattes Ton Non sac. mais je peux le faire, je peux Ah, le mais faire maintenant. t'as un sac sans fond, toi, en plus. Ah oui, j'ai un sac Ah sans oui, fond en non, mais plus. c'est bon, t'as le droit à 200 kilos. On s'en fout, oui. Euh, Bien sûr, la pièce sera séparée des autres pièces de ma bourse, hein. Quand tu veux Ah ouais, parce séparer... que maintenant, t'inventes des compartiments dans ton T'as pas sac. de Bah non, mais, compartiment dans ta bah bourse. non, mais je la mettrai pas dans ma bourse tout simplement, quoi. C'est ce que je veux D'accord. dire. Je la Ouais, tu mets la comme mets dans ça ton dans mon sac. sac, quoi. Oui, c'est ça. Juste comme ça, quoi. Parce que bon, objet magique qui avec pièce, je vais être prudent. Euh, Bon, je vais commencer par mes alliés. MJ, dis-moi comment je fais pour enlever les mots de mes alliés. Alors, ça serait si tu peux dissiper les malédictions. Moi, je veux la disjonction de Torchadef Ah, qui lève en enchantement une malédiction, on va dire. donc tu veux commencer par lequel? Euh, Par l'aveugle, parce L'aveugle. Donc, que ça c'est va pas être... si gênant qu'il reste stupide, parce que ben, tu peux quand même lancer des sorts même s'il est con. Alors, ça va être intelligence... Moins bien, mais... Sûr que oui, intelligence... Saphir, c'est plus con handicapant. Intelligence -4. Surtout que je me touche les pecs, c'est très gênant. Intelligence -4. Bon, on fera le -4 à part, je Ouais, ouais. suppose. Du coup, j'enlève le +2 de l'examen de Priaka. Et là, Ah. c'est l'échec critique et c'est l'explosion de magie. Et c'est une réussite. Oui. Alors, dis-moi J'aurais juste le préféré- coût en mana, s'il te plaît. Ça coûte 8. Donc 6, parfait. Donc, Saphir, tu vois devant... Tu recommences à retrouver la vue, et tu vois que tu as tes mains sur les pectoraux de Philippe. Et tu as retrouvé la vue. Ok, j'ai retrouvé la vue. Mais du coup, je... je garde les mains sur les pectoraux de Philippe et je le secoue un peu en disant «C'est merveilleux, j'arrive à te voir!» Ouais, maintenant, laisse-moi m'occuper de lui, s'il te plaît. C'est bien, c'est bien. Par contre, tu peux enlever ta main, s'il te plaît. Oh, pardon. Du coup, je vais recommencer pour notre Saint-Philippe. Ça me va bien. C'est juste l'intelligence normale, là. Oh, l'effet critique! Alors, Est-ce que c'est... Que c'est pas genre Ça un truc de devient ouf? définitif. Vous supprimez... En cas de critique, vous supprimez l'enchantement de 1 des 6 objets tirés au hasard près de vous. allez, bisous. 6 objets enchantés ne seront plus enchantés à la fin. Voilà. Attends, est-ce que Près de ça vous comprend aussi les arbres? Oui.
Près de vous, c'est près de elle, de toute façon. Enchanté, Oui, non, ça mais peut là, être maudit ou pas? Il est là. Oui, même les objets maudits. Même les Alors objets maudits. j'ai un sac rempli d'objets maudits, donc Oui, mais ils sont pas sur le même plan. Comment ça, pas sur le même plan? putain oui. Mais ton sac, par contre, est magique. Donc il peut être totalement désenchanté. Oh putain. Eh bah c'est de votre faute tout ça. Alors, du coup, c'est tiré aléatoirement, je suppose? Ouais, en fait c'est la discrétion du MJ même. À la discrétion du MJ. Oui. Oh, je suis sadique. Et vous savez quoi? Mais attends, il y a plein d'objets magiques. Il y a une dague aussi derrière dans la Vous vitrine. savez Hein. quoi? On va s'arrêter là. Et Oh, moi, putain. je vais faire pour la prochaine partie, je vais faire la liste de tous les objets magiques que vous avez. Je vais en tirer 6 au pif.